Sachez également que mon avis est personnel, c'est avec ce que j'ai pu apprendre tout seul ou avec justement l'expérience et avec internet que j'ai pu m'améliorer. Et donc voilà, si je me trompe, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est normal, enfin il y aura certaines choses pour lesquelles vous ne serez peut-être pas d'accord. On commence tout de suite avec la vidéo. Et c'est parti pour la première question. Faut-il avoir toujours un bon micro pour faire de l'ASMR ou alors peut-on en faire avec un micro d'écouteur aussi? Eh bien, là c'est un avis personnel, mais tu peux en faire avec des micros écouteurs. Mais je le conseille vraiment pas. Je pense qu'il est préférable d'investir dans du matériel d'entrée de gamme quand on se lance sur YouTube, quitte à voilà, voir un petit peu comment après évoluent les choses. Mais je pense que voilà, il est nécessaire d'avoir un matériel suffisamment qualitatif, du moins dans la SMR. Après vous pouvez filmer avec votre portable, mais prendre le son avec un micro-cravate ou autre, mais le son sera déjà bien meilleur. Et après il faudra le retraiter, etc. en post-production, au montage, et vous pourrez avoir un résultat correct. Le plus important, c'est que vous soyez fier, content de ce que vous créez. Je pense que c'est le plus important. Après, faites ce que vous voulez. Deuxième question. Comment savoir si ton ASMR relaxe les autres? Bien, je pense que c'est un petit peu étrange, mais lorsque tu entends des sons qui te paraissent satisfaisants personnellement, eh bien, ils vont l'être pour d'autres aussi. Si tu veux, c'est comme quand je fais des vidéos sur certains thèmes, eh bien, comme je prends plaisir à faire des vidéos sur ces thèmes, je sais que certaines personnes seront également satisfaites, prendront également du plaisir à regarder ces vidéos. Donc, en plus, étant donné qu'il y a des déclencheurs qui sont assez réputés, assez connus pour justement être satisfaisants, eh bien, on a une certaine facilité à retrouver des sons ASMRisants, relaxants. Voilà. Prochaine question. Comment gérer la luminosité et les montages? Bien, c'est pas si compliqué. Quand je tourne sur fond noir, qui est juste là, eh bien, le fond paraît plutôt gris à l'image. Et c'est en augmentant les contrastes, la luminosité, etc., que l'on arrive à un résultat correct et qu'on a l'impression, qu'on donne l'illusion, voilà, d'être dans une salle complètement noire. Après, pour les montages, ça dépend de ce que tu veux créer. Tu peux faire des vidéos très simples qui vont être très bien, très réussies. Mais si tu veux te lancer dans des vidéos plus travaillées, eh bien forcément ça va te demander un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'expérience aussi, et, mais surtout plus de temps. Question. Quel appareil utilises-tu pour filmer et quel logiciel de montage vidéo? Alors j'utilise ici le Panasonic Lumix F200. Donc c'est pas moi, ça mon père encore. Et bon, c'est un très bon appareil photo avec un retour vidéo. Ça, je trouve ça intéressant, le retour vidéo, pour voir un petit peu dans l'espace comment on est. Après, le logiciel de montage, avant j'étais sur Sony Vegas Pro 10, je crois, 10 ou 13, et maintenant je suis sur Sony Vegas Pro 15, donc un très bon logiciel de montage qui peut permettre de faire plein de choses, et je sais que je l'exploite pas du tout. J'essaie de travailler un petit peu sur du montage, voir un petit peu toutes les options des logiciels, mais bon, dans l'ASMR c'est pas ce qui réclame le plus de montage, enfin du moins dans les vidéos que je présente pour le moment, c'est pas ce qui requiert le plus de montage, mais voilà, j'essaie de connaître un petit peu mieux les tréfonds du logiciel afin de pouvoir présenter, si je le souhaite, une vidéo très travaillée avec beaucoup de montage, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des fois où tu dois refaire des prises à cause de bruits comme des voitures ou quelque chose qui tombe? Alors oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par exemple là, juste avant cette question, je l'ai fait 4 fois. Parce qu'il y a des voitures, parce qu'il y a un bruit extérieur, parce que je bégaye, des trucs comme ça. Et bah, c'est assez relou. Mais bon, on va dire que
ça fait partie un peu du jeu. Quand tu achètes un nouveau micro, est-ce que tu prends longtemps à le régler? Et est-ce que tu sais déjà quoi mettre ou les paramètres changent pour chaque micro? Voilà, voilà. Eh bien, oui, évidemment, on prend un petit peu de temps à régler le micro. Mais c'est surtout beaucoup de tests en fait. Il faut toujours tester, réguler, etc. Voir ce qui va le mieux ou pas. Quand on achète un nouveau micro, évidemment on peut se contenter du son de base, pour des micros style enregistreur. Mais après, si vous avez par exemple comme moi un micro studio avec une interface audio, donc une carte son externe, il faut que vous fassiez vous-même vos mixages, on va dire. Faut que vous régliez vous-même le gain, donc la saturation, etc. Ça se fait pas automatiquement. Donc oui, il faut prendre du temps à le régler et ça peut prendre un petit peu de temps. Et après est-ce que je sais déjà quoi mettre pour chaque micro? Non, car chaque micro a des spécificités. Bon, évidemment, il y a des choses qui reviennent, mais chaque micro a des particularités. Et après, si vous travaillez comme moi là sur des cartes son externes, des interfaces audio, eh bien, on va dire que par exemple la sensibilité du micro ne sera pas la même d'un micro à l'autre, même si vous gardez les mêmes paramètres sur l'interface audio. Et donc forcément ça va affluer un petit peu, ça va moduler, modifier, j'utilise plein de synonymes, ça va modifier un petit peu la qualité de votre son. Voilà. Comment créer une communauté? Très bonne question, même si c'est pas forcément lié directement au thème de la vidéo. Je la trouvais pertinente. Comment créer une communauté? Je pense que c'est assez simple. Il faut que vous fassiez des vidéos qui vous plaisent personnellement. Et quand vous partagez cette passion, eh bien, il y aura forcément des gens pour voir vos vidéos et pour rentrer dans votre univers. Sauf s'il est vraiment très spécial, mais par exemple sur ma chaîne, voilà, il y a beaucoup d'univers geeks comme Marvel, les jeux vidéo, Dragon Ball Z, Naruto, etc. Enfin, voilà, plein d'univers différents. Et j'essaie de partager ça avec vous, partager cette passion qui m'est plutôt chère. Et vous êtes nombreux à apprécier cela et à rentrer comme ça dans mon univers. Et ça, je trouve ça génial. La communauté, elle se crée de fil en aiguille. Au fur et à mesure des vidéos, plus les gens vous connaissent, plus ils ont envie de vous connaître. Et je trouve ça génial. Voilà. Comment trouver l'inspiration pour faire des vidéos ASMR et ne pas proposer tout le temps le même contenu? À bientôt. L'inspiration, ça vient tout seul. Faut pas vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire. Enfin, personnellement, c'est ce qui m'arrive. Ou alors quand je réfléchis, c'est justement quand je regarde un petit peu dans ma chambre, quand je regarde des films, des vidéos, etc. Et on se dit, tiens, ça pourrait être une bonne idée. Même si c'est pas du tout des vidéos ASMR ou autre. Par exemple, voilà, là j'ai des objets dans ma chambre tirés d'univers différents, des objets différents. Ça peut être des livres, des jeux vidéo, des posters, etc. Et on se dit, tiens, ça pourrait être cool de faire une vidéo soit tirée de cet univers, soit utilisant cet objet. Et après, bah, ça vient tout seul. Il suffit de le noter. Je dois avoir 4 pages de mémo avec des idées de vidéos ASMR sur mon portable. Et après, ça vient tout seul. Et quand on regarde vite fait comme ça, après dans les mémos, il y a des idées qu'on trouve pertinentes, donc on garde. Et des idées qui n'ont rien à faire là et qu'on jette parce qu'on les utilisera jamais. Voilà, c'est tout simple. Autre question, comment tu as géré le fait de parler face caméra? Eh bien, au début c'est très bizarre. Enfin, tout début de la chaîne, je ne montrais pas mon visage, j'étais coupé à peu près à ce niveau. On me voyait parler, mais on ne voyait pas mon regard, si vous voulez. Et au fur et à mesure, je me suis dit que c'était intéressant de montrer son visage pour la transparence et pour l'intimité vis-à-vis de l'internaute. Mais ce qui peut paraître aussi très étrange au début, c'est le retour caméra. Là, il y a un retour que je regarde pas, je regarde l'objectif de la
transparence du coup avec le, le champ de vision, mon champ de vision voilà qui est plus large et je vous vois dans le, enfin je me vois dans le retour. Et au début ça peut paraître très bizarre, donc on est tout le temps comme ça à se regarder. Oui alors bonjour, et ça, enfin il faut prendre l'habitude de regarder l'objectif qui pour certains peut être très compliqué. Comment fais-tu pour régler les effets de son gauche-droite, les logiciels que tu utilises et si tu peux nous donner les rêves de tes micros? Alors pour commencer les effets gauche-droite, donc c'est ce qui est appelé le binaural, c'est par exemple ça. Là vous l'entendez dans l'oreille droite et là dans l'oreille gauche. Donc pour ce micro que j'utilise actuellement, je n'ai pas de micro, on va dire, dans le même enregistreur. Pour les rêves de mes micros, donc là c'est le Rode NT1A que j'utilise actuellement et j'ai également le Zoom H1 que j'utilisais lors de mes débuts. Je l'ai eu dès ma première vidéo. Donc voilà, comme je vous disais qu'il fallait investir, j'ai investi directement dans un micro à 90 € je crois à l'époque. Donc voilà. Et lui, donc il y a deux micros en un. Si vous voulez, vous voyez les deux micros, donc en XY. Donc c'est ce qui est appelé XY, c'est comme ça. Et donc pas besoin de faire d'effets artificiels gauche-droite au montage, car justement les deux micros le permettent directement lors de l'enregistrement. Alors après pour les logiciels de montage, j'utilise Sony Vegas Pro 15 du coup pour la vidéo et pour prendre le son donc de la carte son jusqu'à l'ordinateur finalement qui est juste là, et bien j'utilise le logiciel Ableton Live Lite, donc qui est un logiciel qui était à télécharger avec mon interface audio. J'avais un code, comme ça ça me permettait de télécharger la version light du logiciel directement sans passer par des logiciels payants, etc. Donc j'ai payé le logiciel directement avec l'interface audio. Plutôt cool. Le visuel est-il important à tes yeux dans l'ASMR? Alors oui, évidemment qu'il l'est. Il est très important de faire des mouvements doux, de main, etc. afin d'apaiser tout simplement l'internaute. Et il est surtout important aussi, après avoir investi dans du matériel de son, investir dans du matériel vidéo afin de soigner tout simplement la qualité vidéo, mais passer d'abord par une bonne qualité sonore. Il est beaucoup plus facile de regarder une vidéo, même pas que ASMR, avec une bonne qualité sonore et une qualité vidéo peut-être horrible, plutôt qu'une qualité vidéo très bonne mais une qualité sonore médiocre, car on comprendra rien tout simplement. Voilà. Comment gères-tu le problème ou pas des bruits de fond, bruits parasites? Alors déjà, ça c'est une bonne question. Déjà, je vous conseille de mettre des tapis, enfin au moins un tapis au sol afin d'absorber le son ou d'isoler carrément votre studio, votre chambre, enfin le lieu dans lequel vous tournez, afin de diminuer les bruits parasites extérieurs. Donc vous pouvez tout à fait mettre des tapis, comme je l'ai dit, des tentures, donc qui sont des posters, on va dire, en toile, en tissu. Voilà, après si vous avez des fenêtres, mettre des rideaux, etc., ça absorbe le son, ça évite qu'il s'éparpille, comment dire, ouais, si on va dire qu'il s'éparpille dans la pièce, ça diminuera l'écho, etc. Donc ça c'est pour les sons intérieurs au studio. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est en post-prod, donc au montage, etc. Par exemple, couper tout simplement les moments au montage où il y a des bruits de fond, etc. Vous pouvez le faire. Si une voiture qui passe, hop, vous faites un petit cut, une transition ou pas, et hop, comme ça passe crème. Et sinon, vous pouvez également atténuer les bruits de fond, etc. Lisser, on va dire, la piste audio au montage. Comment s'entraîner au tapping? Alors, je pense pas qu'il soit nécessaire de s'entraîner. Ça paraît assez naturel. Après, je sais qu'il y a certains vidéastes ASMR qui ont une manière de faire du tapping très particulière, qui est très relaxante. Mais ça fait aussi partie de la personne
personne. Après voilà, quand je sais pas, mais je sais pas si je suis tout seul, je pense pas, mais même quand j'utilise maintenant des objets, je me sens obligé de faire du tapping, d'écouter leur son, etc. Ça peut paraître très niais, mais c'est un travail à long terme en fait. Peut-être que j'avais pas le même tapping dans mes anciennes vidéos, je sais pas du tout. Mais ça paraît assez naturel le tapping. As-tu besoin d'un micro spécial pour l'ASMR? Eh bien non, figure-toi que non. Mais je pense à Pierre ASMR là par exemple, qui a fait des vidéos avec un micro à 1$ et une à 2$ aussi. Et un micro à 2$. Et bah, ça fait de très bonnes vidéos. Tout simplement parce qu'il sait gérer le son, il sait comment lisser la piste, etc. pour diminuer les bruits de fond. Vous pouvez le faire avec Audacity, enfin plein de logiciels, parfois gratuits. C'est pas quelque chose de très compliqué en soi de faire de l'ASMR, mais ça demande une certaine attention. Et donc il n'y a pas besoin de micros spéciaux pour l'ASMR. Après il y en a qui sont faits exprès pour l'ASMR, je pense aux 3 Duo qui sont très réputés pour ça maintenant. Mais vous pouvez faire des vidéos ASMR avec des micros très, très simples. Est-ce qu'on peut parler avec une voix normale et juste la baisser en faisant le montage, ou ça va pas être la même tonalité de voix? Eh bien non, ça va pas être la même tonalité de voix, mais tu peux le faire. Après, je le conseille pas forcément, parce que le chuchotement c'est quand même quelque chose, ou la voix douce, soft spoken, c'est quand même quelque chose d'assez apaisant, alors que la voix normale diminuée, ça aura pas les mêmes conséquences, les mêmes effets sur le spectateur. Tes vidéos te prennent combien de temps? Idée, tournage, montage? Alors ça prend pas mal de temps parfois, ça dépend vraiment des vidéos. Il y a des vidéos très simples comme les vidéos multidéclencheurs, etc. C'est vraiment rapide à faire, sauf pour le montage. Dans tous les cas, ce qui prend le plus de temps, c'est le montage. L'idée en général vient toute seule, on l'écrit, on peut faire une trame par exemple pour des roleplays, etc. Après, la vidéo en elle-même, je tourne en moyenne 2 fois plus longtemps que dure la vidéo. Ouais, peut-être pas. On va dire pour une vidéo d'une demi-heure, je tourne 45 minutes, vous voyez. 45 minutes, 50 minutes parfois, c'est assez long. Mais à cause des voitures ou autres, des rushs qui sont ratés, etc. Et après le montage, ça prend parfois beaucoup de temps. Notamment aussi parce que je n'ai pas encore un deuxième rod, donc je peux pas faire un son binaural dès le dès le oh, dès le tournage, on va dire. Si vous voulez, j'ai qu'une seule piste audio et après je la scinde, je coupe les endroits pour lesquels je veux qu'il y ait un son à droite, un son à gauche, alors qu'avec le Zoom H1, pardon, et bien je n'avais pas besoin de faire ça car la piste audio était directement en stéréo, alors que là c'est un son mono, donc une seule piste audio que je découpe après au montage. Donc c'est assez long parfois, surtout pour les grandes vidéos. J'aurais voulu savoir si tu avais directement commencé tes vidéos avec du bon matériel, genre bonne caméra, éclairage, micro, évidemment, etc. Ou tu avais attendu d'avoir une certaine importance de communauté. Alors, donc j'ai commencé avec cette caméra, la caméra de mon père, que j'ai toujours aujourd'hui. Donc oui, très bonne caméra, je peux pas m'en plaindre. Après j'ai commencé donc avec ce micro, le Zoom H1. Donc oui, j'ai 90€ je crois, le prix auquel je l'ai eu. Donc j'ai quand même investi dès le départ. Après pour l'éclairage par contre je n'en avais pas. J'utilisais des lampes de bureau classiques. Et c'est après assez vite par contre que j'ai investi dans de l'éclairage pour tout simplement avoir une meilleure qualité vidéo. Sachez que même avec un appareil photo standard, enfin classique, vous pouvez avoir une bonne qualité vidéo, tout simplement dû à l'éclairage. Ça va lisser les contours, etc. Sachez qu'un mauvais éclairage peut vraiment ruiner une vidéo. Il faut peut-être pas investir dans des lampes, etc. Mais au moins se donner les moyens d'avoir un beau lissage des contours, etc. C'est pas très compliqué, mais ça demande de l'attention. Est-ce que lorsque tu fais de l'ASMR, tu t'auto-relaxes? Parfois, c'est rare, faut que je sois fatigué, mais ça peut arriver.
j'aimerais vraiment savoir, et aussi si avoir un bon matériel pour l'ASMR demande du coût ou non. Après c'est comme tout, genre tu peux prendre du matériel d'entrée de gamme. Après ça va demander peut-être plus de travail de fond au montage, etc. Mais évidemment si tu veux progresser, je veux dire progresser et te perfectionner dans un domaine, il faut évidemment mettre un certain coût. Là mon premier micro coûtait 90 €, le deuxième, donc seulement un Rode, coûte 150 €, sachant que je viens d'acheter un deuxième. La carte son que j'ai coûte 150 € également. L'éclairage, fond, etc. coûte 100 €. Après j'ai un bras de micro, enfin vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui demandent du coût. Après, ce qui coûte le plus cher, il faut savoir, c'est la vidéo. C'est pour ça que je vous conseille pour l'instant d'investir dans du matériel audio, des micros, etc. Car ça coûte, on va dire, je vais pas dire 2 fois moins cher, mais ça coûte beaucoup moins cher que du matériel vidéo. 150 € pour un micro, ça peut paraître très cher, mais c'est pas énorme. Alors que on peut vite monter dans les 1000 € pour un appareil photo par exemple. Donc c'est incroyable. Si la différence elle est monstre. Je veux dire, ce micro j'en suis très content, l'appareil photo va falloir le changer quand je voudrais déménager ou autre. Parce que ce n'est pas le mien et je sais que ça va me demander beaucoup plus d'argent, malheureusement. Quels sont les secrets d'une vidéo parfaite d'ASMR selon toi? Il n'y a pas de vidéo parfaite. Soit ce sont des sons déclencheurs qui me détendent, etc. Soit c'est parfois tout simplement le concept de la vidéo qui peut m'apaiser. Et donc il n'y a pas de vidéo parfaite. Après évidemment si tu lis les deux, bon concept plus très bonne vidéo, inévitablement ça va me détendre. Et je peux considérer la vidéo comme parfaite, mais la perfection n'existe pas. Il y a toujours des choses à redire. Et notamment pour justement le créateur. Parce que quand vous voyez la vidéo monter, etc., vous vous dites bon, c'est cool. Enfin, je veux dire, la vidéo est bonne, etc. Mais ça demande beaucoup de travail, parfois de fond, de montage, etc. Il faut peut-être 2 ou 3 heures pour la personne, le créateur, pour monter et faire la vidéo, etc. Alors que quand vous voyez la vidéo de 20 minutes, et ben vous vous dites bon, fais-en plus, mais t'as pas forcément le temps à côté de ça. Et des fois tu laisses passer peut-être des erreurs, etc. que tu n'aurais pas laissé passer si tu avais voulu faire mieux les choses ou avec un autre matériel, etc. Il n'y a pas de vidéo parfaite. Il n'y a pas de vidéo parfaite. Quelle doit être la durée d'une vidéo ASMR selon toi? Je pense pas qu'il y ait de durée précise à suivre. C'est selon l'envie du créateur. Après, souvent on fait des vidéos entre 15 et 30 minutes dans la SMR car c'est le temps souvent qu'on prend à s'endormir. Donc c'est conseillé, mais il n'y a pas de vidéo, enfin il n'y a pas de durée idéale pour la SMR. Voilà. Comment organises-tu tes vidéos? Eh bien écoute, je commence par mettre l'idée à l'écrit, du moins au moins marquer le thème de la vidéo, etc. sur mon portable ou sur un papier. Ensuite, tu regroupes un peu les objets dont tu auras besoin pour la vidéo. Ensuite, tu places tous les éléments de décor, tous les parapluies, enfin tout l'éclairage, tous les trépieds, la caméra, etc. Tu fais ta vidéo, tu fais le montage, qui peut parfois prendre du temps, et tu fais l'upload. Donc ça paraît très simple comme ça, mais ça peut prendre beaucoup de temps. En général, ce qui dure le plus longtemps, c'est le montage. Tourner la vidéo parfois peut prendre beaucoup de temps, mais le dérushage, le fait de couper comme ça, les rushs vidéo, ça peut être très très long. Comment se passe le montage? Vraiment long? Oui. Parfois, pas tout le temps, je vais pas m'en plaindre. Beaucoup de prises à faire. Ça dépend de l'environnement dans lequel je vis, dans lequel je suis. Comment gérer les coupures sans que ce soit trop brutal? Écoute, tu fais une transition ou alors tu refais complètement la séquence que tu es en train de faire. Ce que je
c'est suffisant. Après pour PC, iMovie Maker par exemple, c'est vraiment pour commencer je pense. Soit vous investissez rapidement dans un logiciel de montage, soit vous en craquez un. Et comme ça vous verrez vraiment la différence et je peux vous dire que ça change la vie. Il faut bien s'y connaître, je pense. Je pense pas que ce soit nécessaire. Au début, on fait vraiment les trucs de base et après, c'est avec l'expérience, au fur et à mesure, on cherche un petit peu dans le logiciel les rubriques, etc. qui peuvent être intéressantes, les transitions, effets vidéo, machin, enfin que des trucs comme ça. Et on découvre de nouvelles choses. On essaye de l'appliquer à notre vidéo. On se dit ah c'est sympa, ah non c'est nul. Hop, on fait en arrière et on découvre de nouvelles choses comme ça. Donc on apprend assez vite en général si on s'y intéresse. Créer un top qu'on oublie au montage, ça sert à quoi? C'est dans une vidéo, c'est pas très gentil ce que j'avais fait. Après j'aurais pu le couper. On m'a dit que j'aurais pu le couper directement à travers YouTube, enfin par le biais de YouTube. Sauf que j'avais bien envie de le laisser en fait. Ça m'a vraiment fait trop rire quand vous étiez tous oh machin, ça m'a surpris à tel, je sais plus, 9 minutes 20, un truc comme ça. Et moi j'étais mort de rire, je me suis dit, putain, je fais un gros troll en fait. Je fais une vidéo SMR et au plein milieu, bah paf, je les réveille. Et ça m'a vraiment fait rire, du coup je l'ai laissé. Pourquoi vous mettez toujours des fonds noirs? Bah là je suis pas sur fond noir par exemple. Mais c'est quelque chose que je trouvais cool. Ça changeait un peu. Sachant qu'en plus je faisais des travaux dans ma chambre. C'est pas plus mal un fond noir. Ça évite que le décor soit moche. Après ma chambre en jaune tout le temps, franchement en vidéo ça me saoulait un petit peu. J'étais pas content de la déco, etc. Donc je préférais faire sur fond noir et puis ça instaurait une ambiance nocturne, une ambiance calme et reposante pour faire des vidéos ASMR. Donc j'aime bien faire des vidéos sur fond noir. Puis je pense que vous êtes aussi nombreux à apprécier car je reçois plein de commentaires là-dessus. Surtout dans la transition décor et après fond noir. Mais il faut croire que vous êtes très content aussi de retrouver un nouveau décor que je pense être beaucoup plus réussi que l'ancien. Donc moi je suis content également de revenir sur un autre décor et je pense faire des vidéos sur les deux, sachant que le décor comme ça je le consacre plus aux vidéos un petit peu geek comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, tandis que le fond noir plus aux vidéos multi-déclencheurs, aux vidéos plus ASMR classique on va dire. J'aimerais me lancer dans l'ASMR, quel micro me conseilles-tu? Alors là franchement ça dépend de ton budget. Si tu as un gros budget, je peux te conseiller des micros très chers. Si tu as un faible budget, ben va falloir voir ses espoirs à la baisse, on va dire. Comme je te dis, Zoom H1, il fait très bien le taf. Je veux dire, pour commencer, il est mobile, donc vous pouvez enregistrer directement comme ça, tac, vous enregistrez votre truc, vous le mettez coupé, vous l'éteignez, vous le branchez à l'ordinateur, vous transférez votre fichier audio, hop, c'est fait. Quasiment pas de montage à faire, tranquille. Après, il y a des micros comme le 3 Duo dans la SMR qui sont très très réputés. Voilà, si tu as un bon gros budget à mettre là-dedans, tu peux le faire. Après, il y a le Blue Yeti aussi qui est beaucoup utilisé, vraiment beaucoup utilisé dans la SMR. Voilà, lui il est pas mal. Après, ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Par exemple, si tu veux bouger et faire des vidéos en extérieur, vaut mieux prendre un zoom H4, un zoom H6, un Tascam, etc. Des micros comme ça que tu vas pouvoir utiliser en extérieur, que tu vas pouvoir emmener partout. Ou alors un micro que tu vas brancher directement au-dessus de ta caméra et que tu vas lier à ta caméra. Personnellement, vu que je tourne beaucoup de vidéos en intérieur, eh bien j'utilise tout simplement un micro de studio, donc le Rode NT1A là, en l'occurrence, car je vois pas l'intérêt pour l'instant d'investir dans un micro binaural, enfin stéréo, mobile. Là je fais des vidéos dans ma chambre, j'aime bien avoir un micro de studio, un micro sur pied, etc. pour faire mes vidéos.
selon ce que tu vas en faire, selon ton budget, ça dépend de plein de choses. Après, ce que je peux te conseiller aussi, c'est de regarder sur internet les comparaisons entre les micros pour voir lequel serait le plus adapté à ce que tu souhaites faire. À quel âge peut-on commencer l'ASMR? Alors là, très bonne question et surtout d'actualité, car il y a beaucoup de jeunes vidéastes ASMR. Peut-être trop en termes de nombre et peut-être trop jeunes aussi. Je pense que il faut être conscient que les vidéos sur YouTube vont être vues par beaucoup de monde, pas forcément des gens bienveillants aussi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est souvent oublié par les plus jeunes en fait. Ces gens voient souvent le côté ouais bah je peux devenir célèbre avec ça, etc. Donc je vais faire ça. Surtout que c'est assez simple en soi de faire des vidéos, surtout ASMR, quand elles sont pas trop travaillées. Et donc je pense que les gens qui se lancent là-dedans, étant trop jeunes, ne se rendent pas compte en fait des répercussions que ça pourrait avoir sur leur vie après. Je pense qu'on peut pas tout dire également sur internet. Il y a des choses pour lesquelles je suis engagé, etc. Mais que je ne dirai pas ou pas maintenant sur ma chaîne YouTube par exemple. Et ces gens-là, par exemple, vont dévoiler leur vie au monde entier sans prendre conscience en fait de ce qu'ils sont en train de dire. Il faut avoir un certain recul et étant trop jeune, on n'a pas ce recul, on n'a pas cette conscience d'esprit, cette étincelle pour comprendre tout ça. Après, en plus, si vous n'êtes pas guidé par des gens plus âgés, vous n'allez pas non plus vous rendre compte de ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut en parler, faut pas faire ça dans son coin. Vous allez peut-être recevoir des moqueries qui pourront vraiment vous blesser au début. Après, avec le temps, ça passe peut-être, mais il y en a vraiment pour qui ça va très loin. Il y en a qui peuvent se suicider parce qu'ils reçoivent des menaces, etc. à travers internet. Donc franchement, faut pas prendre ça à la légère. C'est pour ça qu'il faut vraiment être conscient de ce qu'on est en train de faire, d'être conscient que ces choses vont être vues par beaucoup de monde et réfléchir à ça vraiment posément avant de les faire. Voilà, c'est tout. Une fois que vous avez cette cette conscience d'esprit encore une fois, mais une fois que vous êtes suffisamment éclairé là-dessus, eh bien vous pouvez faire les choses correctement, je pense. Écris-tu avant de tourner une vidéo ASMR, par exemple pour les dialogues des roleplays ou sur l'ordre des objets déclencheurs à utiliser? Alors oui, j'utilise souvent un support écrit pour les roleplays. Souvent c'est une trame en fait de tout ce que je dois faire dans la vidéo. Sinon après pour les vidéos multi-déclencheurs ou les vidéos plus classiques sur les thèmes geeks, etc. En fait j'ai tout en tête parce que c'est des univers que j'aime bien. Pour les thèmes geeks, après les multi-déclencheurs c'est vraiment très simple à faire. Je comprends pourquoi ça marche si bien d'ailleurs, qu'il y en ait autant sur YouTube parce que c'est très simple à faire. Les vidéos sur les thèmes geeks, eh bien je sais ce que je vais dire à l'avance et après j'improvise, tout simplement. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. Comment bien faire les roleplays ASMR? Alors, il n'y a pas de recette miracle. Je pense que une fois que vous êtes content de la qualité de votre vidéo, une fois que vous êtes content du résultat, eh bien mettez-les en ligne pour le partager. Mais si faut pas mettre, dans tous les cas, faut pas mettre de vidéos dont vous n'êtes pas fier. Ça doit être une passion. Faut pas que vous y alliez à contre-cœur. Faites des vidéos qui vous plaisent, faites des vidéos qualitatives et ça plaira à d'autres. Pour les roleplay ASMR, je pense que sortez un peu des sentiers battus. Essayez d'innover, soit dans le concept, soit sur le thème. Par exemple, je vais dire n'importe quoi. Vous pouvez faire un truc marrant, genre roleplay maître nageur de Bob l'éponge. Des trucs très cons parfois, mais
par exemple pour mon roleplay docteur, moi j'ai fait un roleplay urgentiste il y a peut-être un an. Ouais, je pense que c'était il y a un an. Et par exemple, c'est un roleplay classique, docteur, sauf que j'ai juste changé le contexte de la vidéo en disant par exemple que c'était que le patient avait subi des chocs, etc. durant l'attaque d'Avengers 1 à New York. Donc voilà, c'est vraiment très simple, mais on pose, hop, on pose comme ça un contexte qui va suivre toute la vidéo et qui va plaire potentiellement à certains. Ensuite, faites-vous plaisir, voilà. En fait, je me suis trompé, c'était la dernière question. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'être un peu plus éclairé sur le sujet. Sachez évidemment que, comme je l'ai dit, c'est un avis personnel, donc vous aurez peut-être pas le même que moi. Je me serais peut-être trompé sur certaines choses techniques, mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça va pouvoir aider certains et intéresser